Bonjour mes foodies, aujourd'hui vous avez remarqué c'est le foutou bengis qu'on va réaliser. Pour réaliser le foutou bengis, il nous faut des bananes et la poudre de foufou mix. Il y a plusieurs poudres, mais moi j'utilise celle-là plaine foufou mix. C'est une poudre qui ne contient pas de gluten. Voilà, elle est très légère et on mélange une quantité dans un bol avec de l'eau, la quantité qu'il vous convient. Pendant ce temps, nos bananes ont été mises au feu et elles sont prêtes. On va commencer dans un mortier à piler. Pendant ce temps, on met la poudre au micro-ondes. Vous pouvez le faire sur le feu, mais moi je préfère au micro-ondes. Quand je pile la banane, je vais être concentrée. Donc je mets 2 minutes au micro-ondes et je peux me concentrer maintenant à piler ma banane, s'il vous plaît. Voilà, je vais piler petit à petit ma banane. J'aime mettre la banane. La poudre de foufou contient déjà un peu de banane. Mais comme en tant que bonne ivoirienne, il faut que j'ajoute ma banane pour rendre le foutou bien sucré. Donc c'est pour ça. D'autres personnes font la poudre directement au micro-ondes et ils n'ajoutent pas de banane. Mais moi j'ajoute la banane. C'est à ma manière de faire donc que je suis en train de partager avec vous. Elle est très simple et très rapide. Voilà, on va bien piler là, on va bien casser la banane. Quand la banane est bien lisse, on a fait sortir un premier tour après 2 minutes notre poudre. On va la tourner pour mélanger. C'est chaud, vous pouvez prendre un torchon et on tourne. Ou ceux qui préfèrent le faire sur le feu, c'est à votre choix. On mélange bien. J'aime bien utiliser cette poudre parce qu'elle est très facile à malayer. Voilà, on tourne. Et on va remettre au frigo, excusez-moi, on va remettre au micro-ondes pour 2 minutes encore. Après 2 minutes, voilà. C'est très très chaud, donc il faut faire très attention. Prenez soit un torchon, attrapez bien et tournez. Quand je mets au micro-ondes, ça me permet de me concentrer sur la banane. Ça m'évite de brûler la pâte. Et je ne perds pas de pâte. Je vais remettre après, ça va bien tourner. Je remets encore au micro-ondes. C'est pas encore prêt. Pour 2 minutes encore. Après 2 minutes, voilà maintenant la pâte de mon foufou est vraiment molle. Et elle est prête maintenant. On va bien tourner comme si on faisait du placali. Bien mélanger. Et on va mettre maintenant, ajouter ça à notre banane qui a été bien pilée. Il faut faire très attention parce que c'est vraiment chaud. Et on peut se brûler avec. Donc, quand vous faites, prenez un torchon pour pouvoir bien soutenir le bol. Maintenant, vous voyez, elle est prête. Je vais maintenant ajouter ça à ma pâte de banane pilée. Le foutou bengis n'est pas compliqué, hein. C'est très simple, elle est très légère. La farine, la poudre est très légère à la digestion. Voilà, je vais mettre au fur et à mesure dans ma pâte de banane. Vu que c'est très chaud, je vais vraiment mélanger doucement parce que la pâte est chaude, la banane aussi est chaude.
j'essaie de mélanger tout doucement. Le mortier là, il reste pas en place. Donc il faut le maintenir. Regardez la vapeur, c'est très très chaud. J'ai diminué la banane pour pouvoir bien mélanger la pâte. Voilà, la banane a été mise un peu à côté. Je vais mélanger bien la pâte. Vous voyez, c'est comme ça qu'on pile. Normalement, comme le foutou. Et si tu sais piler le foutou, c'est pas de problème. Tu mélanges comme ça. Bien pilé. Ensuite, je vais ajouter un peu de banane au fur et à mesure que je pile. Voilà, pour bien mélanger. C'est vraiment chaud. Vous pouvez laisser reposer un peu la pâte. Mais moi, j'aime la piler quand elle est vraiment chaude. Voilà, là, c'est plus facile pour moi. C'est comme ça que je fais. Il faut toujours avoir un peu d'eau à côté quand vous pilez le foutou. Pour pouvoir plonger la main. Voilà, toute la banane a été mise à l'intérieur de mon foutou. Donc je vais mélanger doucement, doucement, tourner à chaque côté. Vous voyez la vapeur qui sort. C'est pas pour les enfants. Comme ça. Et pour bien mélanger, je vais diviser en deux et je vais bien mélanger la pâte. Il faut toujours mettre la main dans l'eau et glisser en bas du foutou pour éviter que le foutou reste collé. C'est le secret quand vous pilez le foutou. Il faut mettre la main dans l'eau, vous secouez et vous plongez en dessous du foutou dans le mortier. Voilà. Maintenant, je vais passer à la réalisation des boules. Il faut toujours que le mortier soit bien lisse en bas. J'ai coupé une petite portion que je vais tourner. Je ne mets pas l'eau à l'intérieur, je mouille la main et je passe en bas. C'est différent de mettre l'eau dans le foutou. Je mouille ma main et je passe en bas et je tourne. Voilà. J'ai déjà réalisé une boule. On met comme ça. C'est un pain comme on dit au pays. On fait un deuxième pain. Et ainsi de suite. Jusqu'à finir mes boules. Voilà. J'espère que vous avez appris à faire votre foutou. C'est pas compliqué. Troisième pain de foutou réalisé. Je forme des bouts, des pains de foutou identiques. On tourne, voilà, on fait les bouts. Il faut que, voilà, le quatrième pain. Et enfin le dernier. Pour ma petite de la maison. Nous tous on mange du foutou ici. Papa, maman, enfant, bébé, nous tous. Donc, petit foutou. Et voilà, le foutou est terminé. Donc, regardez vous-même comme il est propre, bien pilé, bien chaud. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe dans ma cuisine. On va passer à table après avoir fini de bien piler. Il faut être bien récompensé. Regardez-moi ça. Avec une sauce gombo.